Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter la posture Purvottanasana, la numéro 44 de votre guide de posture que vous avez ou que vous voulez vous procurer. Vous avez les liens inscrits sous la vidéo. Purvottanasana, c'est la posture de la planche de l'Est. Il y a la posture de l'Ouest, qui est l'étirement postérieur, la flexion assise, mais la posture de l'Est, la planche de l'Est, c'est la posture où on va étirer l'avant du corps. Pour ce faire, vous avez besoin de bonnes épaules, de la bonne force d'épaule, de la bonne mobilité d'épaule. Sinon, c'est pas pour vous cette posture-là. Nous allons la faire à quelques reprises. Nous allons la faire à l'intérieur d'un enchaînement. Nous allons la faire également en statique pour mesurer justement la force. Pour justement être dans un plus grand esprit de force, nous allons penser à la force, à être courageux dans l'action et dans l'inaction aussi. Être courageux dans l'inaction, et oui, parce que des fois, on est dans des périodes d'inaction dans notre vie et on a une tendance à déprimer. Et pourtant, ces périodes-là sont nécessaires pour reprendre notre souffle. Notre tapis nous aide à affronter ces périodes-là de notre vie. Donc, de demeurer quand même courageux, déterminé à l'intérieur de l'inaction. Et pour ce faire, on va le pratiquer sur le tapis. Alors, je vous invite à vous placer debout sur votre tapis. Donc, en premier lieu, on se place debout sur notre tapis. Les pieds sont parallèles à la largeur de nos hanches. On prend le temps d'arriver, de bien s'ancrer et d'installer immédiatement à l'intérieur de nous le courage, et d'être dans un cœur vaillant tout le long de cette séance. D'être dans notre force pour exécuter chacune des postures en étant vaillant. Donc, dans un premier temps, attachez vos deux mains ensemble derrière, dans le dos. Les mains peuvent être tournées vers l'extérieur ou vers l'intérieur, dépendant de vous. Et les bras sont allongés dans le dos et le dos est un petit peu rond, la tête un peu tournée vers le bas. À l'inspiration, on ouvre bien la poitrine, on tire les bras vers l'arrière et on regarde vers le haut. Expiration, on retourne. Les mains n'ont pas besoin d'aller très loin. Juste le fait d'ouvrir. Inspire, on ouvre, on regarde vers le haut, on tire les bras vers l'arrière. Expire, on relâche. On le reprend encore quelques fois. Donc on sent la force d'étirement vers l'arrière, les articulations des épaules qui se réchauffent doucement, dans une attitude qui n'est pas très habituelle pour les épaules. Donc on le refait encore une fois ou deux, on tire vers l'arrière, en douceur aussi, de ne pas brusquer l'épaule. Et une dernière fois. On relâche. On prend le temps de peut-être faire des rotations avec nos épaules, par avant, par en arrière, si on en a besoin. Nous allons maintenant faire un enchaînement qui va comporter la flexion debout, la demi-flexion et la posture assise, que l'on appelle Ardha Utkatasana. Les bras sont le long du corps. Inspire, on élève
Et on fait une flexion à l'expiration avec les deux bras dans le dos et mains dans le bas du dos. Bras gauche le long de l'oreille pour la demi-flexion et retour dans la flexion en ramenant la main dans le bas du dos. On s'en va dans la demi-flexion bras droit, dos droit, puis flexion à l'expiration. Deux bras le long des oreilles, on remonte debout et ensuite on s'assoit dans Ardha Utkatasana. Et on remonte en haut pour ramener les deux bras le long du corps. Alors on va le reprendre encore. Inspire, bras en haut. Expire, flexion, bras dans le dos et épaules relâchées. Bras gauche le long de l'oreille, demi-flexion, puis flexion à l'expiration. Bras droit, demi-flexion, puis flexion. Bras le long des oreilles, on remonte en haut. Puis on s'assoit à l'expiration dans Ardha Utkatasana. On remonte en haut à l'inspiration. Et on ramène les deux bras le long du corps. Alors, si vous savez, refaites-le encore une fois dans votre propre rythme. Lynn va l'exécuter une dernière fois. C'est important dans votre demi-flexion d'avoir un dos bien droit, un menton rentré. Puis on prend un petit temps de repos. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de l'épaule. On a bien réchauffé les articulations pour se préparer pour notre posture d'étude aujourd'hui pour Vatasana. Les deux pieds sont parallèles, largeur des hanches. On ouvre un petit peu le pied gauche et on prend un bon pas avec la jambe droite, ou inversement. Les deux mains sont attachées dans le bas du dos. À l'inspiration, on fait le héros, flexion du genou, on tire les bras vers l'arrière. Et expiration, la flexion, on relâche bien, on se détend, on relâche les épaules. On reprend dans le héros, bras dans le dos, genoux fléchis et ramène dans un point neutre avec les bras qui sont détendus dans le bas du dos mais attachés et la jambe redressée. On reprend. Héros, genoux fléchis, tire les bras vers l'arrière, puis abandon vers l'avant. On relâche les bras. On retourne dans le héros, dans une action de courage, de cœur vaillant. Et on ramène en point neutre avec détendu au niveau de la jambe et des bras. On reprend une dernière fois. On relâche vers l'avant. Et ensuite, on ramène les deux pieds ensemble. Donc, relaxez bien vos épaules, détendez votre mâchoire, détendez tout votre corps dans cette posture debout. Puis, on ouvre le pied gauche, on prend un bon pas avec la jambe droite.
Au niveau de nos jambes, c'est notre point neutre. Nos mains sont attachées dans le bas du dos. Inspire, le héros. Tire les mains vers l'arrière, genoux fléchis. Puis flexion vers l'avant, en relâchant les bras, en relâchant la tête. Reprends notre héros. Et point neutre. Donc, dans le héros, la cage thoracique est ouverte. On regarde vers le haut, vers l'avant. On reprend. Inspire. Expire, on relâche complètement. Flexion, ventre sur la cuisse. Notre héros. Donc, dans le héros, la jambe est fléchie et dans la flexion, la jambe est allongée. On reprend une dernière fois. Puis on ramène les deux pieds ensemble. Alors, dans cette posture debout et mobile, ressentez votre cage thoracique bien ouverte, avec un cœur vaillant, un cœur courageux, avec de la force à l'intérieur de vos jambes. Propagez ce courage à l'intérieur de tout votre corps. De la tête, en passant par le tronc, les bras, le bassin, les jambes, les pieds. Alors, on poursuit dans cette attitude de vaillance. Je vous invite à vous placer au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons. Enchaînement habituel, de partir de cette posture assis sur les talons pour se rendre jusque dans chien tête en bas. Inspiration, on élève. Expiration, feuille pliée ou Utthita Balasana. Inspiration, un quatre pattes, dos creux, on regarde vers l'avant. Et expiration, chien tête en bas, avec une respiration sur place. Donc le dos est le plus droit possible, on pousse bien dans les mains, on rentre le menton vers l'intérieur. Puis, inspire, un quatre pattes, dos creux. Une feuille pliée à l'expiration. Se redresser sur les genoux, bras en haut. Et expire, se rasseoir sur les talons. On peut prendre le temps de faire une respiration aussi en départ. On reprend. Inspire, redresser. Expire, feuille pliée. Inspire, quatre pattes, dos creux. Chien tête en bas à l'expiration. Pouce dans les mains, menton rentré. On garde la posture, une respiration. On est mieux d'avoir un dos droit que d'avoir les talons au sol. Le but, c'est éventuellement de placer les talons au sol. À l'inspiration, on revient à quatre pattes, dos creux. Puis, on arrondit le dos, on rentre l'abdomen pour aller s'asseoir sur fesses sur talons. On remonte à l'inspiration, bras en haut, redresser sur les genoux et ensuite se rasseoir sur les talons, mains sur les cuisses. Je vous laisse le répéter encore 2 fois.
Une respiration dans notre chien tête en bas. Il y a un beau mouvement au niveau de la colonne vertébrale lorsque vous faites votre quatre pattes, votre dos rond pour vous asseoir sur les talons en faisant la feuille pliée. Tout ça est en œuvre pour avoir plus de flexibilité au niveau de votre colonne vertébrale, mais également au niveau de votre force dorsale. Et dans ce chien tête en bas, essayez de vous détendre le plus possible durant. Vous êtes un cœur vaillant, vous êtes courageuse et vous restez dans cette posture en vous détendant le plus possible. Lorsque vous aurez terminé, demeurez quelques instants assis sur vos talons. Si vous êtes vraiment inconfortable à ce moment-là, vous vous asseoirez jambes allongées. Mais juste pour contempler ce qui est là. Est-ce qu'on ressent cette force? Est-ce qu'on ressent ce courage, cette vaillance? Puis, asseyez-vous, jambes allongées. Alors, ce qui vient, c'est une posture d'étirement postérieur que l'on appelle l'étirement de l'ouest, qui est la flexion vers l'avant, assise. Pour ce faire, vous pouvez avoir un coussin sous les genoux si vous trouvez que ça vous tire trop au niveau de l'arrière des jambes. Vous pouvez également avoir les jambes un petit peu plus écartées pour plus de confort pour l'abdomen, mais l'important, c'est d'essayer le plus possible de vous abandonner. Donc, la posture de départ, vos deux mains sont placées sur l'avant des jambes. Comme cela. Votre tête est allongée, votre nuque est allongée, c'est-à-dire avec le menton est rentré. Donc, c'est votre posture de départ. En glissant les mains vers l'avant, expire, on descend dans la flexion. Inspire, on revient dans la posture de départ. Et là, le dos est droit. Expire au niveau des hanches, flexion vraiment au niveau des hanches. Puis, on revient dans la posture de départ, dos droit. Expire, rentre l'abdomen. On appuie vers l'avant. On revient. On le fait une dernière fois. Expire. Et là, on demeure dans la posture pour 4 à 6 respirations. Ça dépend de votre longueur de souffle. Expirez bien en rentrant l'abdomen et en vous abandonnant. Un cœur heureux, un cœur valeureux, un cœur vaillant est capable de rester vaillant dans l'inaction également. Donc, on demeure déterminé à se relaxer dans cette inaction. On inspire bien dans les côtés et dans le dos. On développe notre respiration dorsale. Et expire, on rentre l'abdomen.
Faites encore une respiration complète, longue, profonde. Et ensuite, remontez. Et on se place ensuite dans une position neutre avec les bras de chaque côté. On prend le temps de contempler un peu ce qui vient de se produire. Relaxez-vous dans cette posture assise, jambes allongées. Puis on va suivre avec un petit enchaînement où on va intégrer cette fois-ci cette planche de l'Est. On vient d'étirer profondément l'Ouest et là on va étirer l'Est. Donc les deux mains sont posées au sol de chaque côté. Le menton est rentré. À l'inspiration, on allonge les deux bras vers le haut. À l'expiration, on dépose les bras derrière. Loin derrière, avec, vous voyez, les paumes sont au sol, le corps est un peu allongé, et là, à l'inspiration, on soulève pour la planche. On ramène le fesse au sol, et bras de chaque côté. On reprend. Inspire, bras en haut, expire, main derrière, avec les doigts pointés vers l'avant. Inspire, on soulève et la tête se bascule vers l'arrière. On ramène dans le point neutre de départ à l'expiration. Donc, les mains sont pointées vers l'avant, mais pour certaines personnes, des fois, on peut avoir les mains vers l'extérieur ou vers l'arrière. Vérifiez selon vos épaules. Inspire, bras en haut. Expire, main derrière. Inspire, on soulève. Et là, les mains sont en dessous de vos épaules. On revient au point de départ. Donc, dépendant de votre façon, votre constitution, vous allez poser vos mains au sol de la façon dont vous désirez, mais vous devez vous assurer d'avoir les épaules au-dessus de vos poignets pour que ce soit le pivot osseux qui retiennent votre poids. Une dernière fois, inspire, expire, main derrière, puis on retourne dans le point neutre et on se relaxe. Donc on pourrait ici faire quelques petits mouvements aller-retour dans la flexion vers l'avant, si on désire, pour enlever de la tension. Cette posture n'est pas inscrite dans votre cahier de posture, mais ça peut être un petit moment pour relaxer le dos. Donc, pour faire notre posture pour Vatasana en position statique, comme je vous disais, vous devez vous assurer d'avoir vraiment les épaules au-dessus de vos poignets. Alors, on va refaire une fois l'enchaînement, comme on vient de faire, mais on va demeurer cette fois-ci dans la posture pour Vatasana. Donc, inspiration. Expiration, pose les mains vers derrière et on se place dans la posture avec un cœur vaillant, un cœur ouvert, avec du courage à maintenir la posture pour 2, 3, 4 respirations comme vous désirez. Donc, on pousse bien le bassin vers le haut. Les jambes sont tendues. Et on ramène au sol. Et on prend un petit moment pour relaxer. Et ensuite, s'installer couché au sol.
Donc, on sent la force qui vient de nous habiter. Il y a une grande contraction de l'arrière du corps. Alors, on va prendre ça maintenant en douceur en faisant un Padmasana. Donc, ramenez les genoux sur le ventre, placez les mains sur les genoux et dans un mouvement très lent, de ramener les cuisses sur le ventre durant l'expiration. Alors, quelquefois, on ramène les genoux sur le ventre sur l'expiration. Et lorsque vous aurez terminé, vous replacerez les pieds au sol avec genoux fléchis. Alors, pour terminer la séance, on va faire un petit mouvement de bras, tout simple, pour déployer notre respiration, ce qui va remplacer un long pranayama, pour se relaxer aussi au niveau du corps. Donc, les genoux sont fléchis, les pieds sont au sol et les bras sont déposés le long du corps pour petit enchaînement de bras. Donc, à l'inspiration, on amène les deux bras en direction du plafond, à la verticale, et on expire sur place. Et on laisse tomber les épaules à l'expiration. Inspire, les deux bras derrière la tête, au sol ou en croix, et on fait une respiration sur place. Et on relâche bien. Si vos épaules, vos bras, c'est-à-dire ne vont pas correctement au sol, placez-les en croix pour plus de confort. Prochaine expire, on ramène les bras à la verticale. On inspire sur place. Et expire, ramène les bras de chaque côté. Inspire à la verticale, expire sur place, relâchez les épaules dans le sol. Inspire, bras derrière la tête ou en croix, une respiration sur place. Prochaine expire, bras à la verticale. Inspire sur place. Et expire, ramenez les bras le long du corps. Alors, refaites-le. On le reprend encore une fois. Inspire à la verticale, expire, on laisse se déposer les épaules. Inspire, bras derrière la tête ou en croix. Longue respiration profonde sur place. Prochaine expiration, bras à la verticale. Et expire, bras le long du corps. Et on peut maintenant allonger les jambes, faire un moment d'observation des sensations.
prendre un moment de repos également. De bien laisser tomber les pieds, les jambes, de décontracter, laisser se décontracter tout le bas de votre corps, à partir des orteils, aller jusqu'à la taille. Laissez tomber vos hanches. Donc les pieds, les jambes et les hanches se relâchent. Laissez votre dos complètement se relaxer et s'enfoncer dans le tapis. À partir du bas du dos, aller jusqu'à la nuque. Puis prenez une attention particulière à ressentir vos épaules se relâcher. Le laisser tomber dans le tapis. Laissez tomber vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Ressentez vos épaules aller jusqu'au bout des doigts, dégager et libérer. Puis relâchez la tête au sol, la nuque, la tête se relâche. Laissez votre visage également se détendre. Le visage se détend, se libère. Et de se rendre compte que même dans cette inaction, il y a une personne courageuse qui traverse la vie d'un pas sûr et d'un pas déterminé, avec un cœur vaillant. Faites maintenant 3, 4 bonnes respirations profondes, conscientes. Si vous avez aimé cette séance, manifestez-vous, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Namasté.